J'ai fait un jeu Undertale 3D en 7 jours. Oui, vous avez bien entendu. Comme vous le savez sans doute, Undertale, ce jeu indépendant mondialement connu, a révolutionné le monde du jeu vidéo par son originalité et son histoire. J'imagine que certains d'entre vous ont raté ce jeu emblématique, sans doute parce que vous n'avez jamais touché Internet de votre vie. Ce jeu raconte l'histoire d'un humain qui tombe dans le monde des monstres, un monde où de nombreuses créatures y vivent. Certains sont gentils et d'autres moins, voire beaucoup moins. Ce jeu est très aimé par ses différentes fins accessibles, par exemple la fin génocide lorsque tu te décides de tuer tous les monstres, ou alors la fin pacifique lorsque tu te lis d'amitié avec eux, et plein d'autres fins. Le gameplay est basé sur du tour par tour. D'une part, nous devons esquiver les attaques ennemies en contrôlant notre âme, qui est ce cœur, puis choisir quelle action réaliser, par exemple attaquer, se soigner ou clémence, afin d'épargner l'ennemi et potentiellement devenir ami avec lui par la suite. Et oui, je me suis donné la folle idée de reproduire tout ça en 3D. Je crois même que c'est le challenge le plus compliqué que je me suis donné. Mais bon, je ferai tout pour réussir à créer ce jeu. Allez, sans plus attendre, commençons. Dans cette vidéo, je vais procéder en plusieurs étapes pour la création du jeu. En premier temps, je vais faire la partie hors du jeu, la partie test, où je teste le système de combat, puis on va avancer de plus en plus dans la création de la map, avec la salle du début, les ruines, la forêt enneigée et bien d'autres. Et plus nous avançons, plus la difficulté va augmenter. Avant toute chose, il faut savoir que lorsqu'on crée un jeu, il faut presque toujours prioriser sa création dans le scripting du jeu, afin de savoir si vous êtes apte à programmer le gameplay du jeu. Ne faites pas la même erreur de certains de passer des heures à construire une map pour ensuite se rendre compte qu'ils ne savent pas coder le jeu et se retrouver à avoir fait tout cela pour rien. Comme vous le savez, dans Undertale nous pouvons interagir avec des personnages. C'est pourquoi je vais créer un personnage imaginaire, Steve, avec qui d'une part on peut le parler et juste après un combat se déclenche. Pour ça, je vais faire en sorte que lorsque le dialogue se termine, on se téléporte dans une autre zone, la zone de combat, avec un clone de notre personnage qui servira comme réel ennemi de combat. Super! Maintenant, il faut rajouter des attaques dans Undertale. Certaines attaques sont visibles en dehors du cadre de combat, afin de prédire et esquiver plus facilement les projectiles qui foncent vers nous. C'est pourquoi je vais faire un cube qui va se déplacer de gauche à droite en utilisant le Twin Service qui va tirer des boules qui nous infligent des dégâts. Bon, maintenant, il faut faire en sorte que ce soit le tour du joueur. Pour cela, je dois rajouter une interface 2D qui apparaît lorsque c'est le tour du joueur. Je vous épargne les heures de scripting que j'ai passé à coder ce système de combat. Pour cela, je vais mettre les 3 boutons principaux du jeu, le bouton attaquer, soigner et clémence. Commençons par attaquer. Je vais faire en sorte que lorsqu'on appuie sur le bouton, l'ennemi perd des points de vie. Et ensuite, le bouton soigner va nous donner 30 PV. Et le bouton clémence, c'est le mode facile du jeu. Il suffit juste de faire clémence 2 fois sur un ennemi pour que le combat se termine instantanément. Sauf pour un qui lui vous tuera sur le champ. Ici, je rajoutais un deuxième type d'attaque. Comme le jeu est en 3D, on peut se permettre de faire des attaques un peu plus différentes du vrai jeu. Pour cela, je fais en sorte que des cercles rouges apparaissent aléatoirement dans la zone de combat. Et juste après, des pics sortent du sol pour nous infliger des dégâts. Et c'est reparti pour des heures de programmation de variables de casse-tête. La classe, non ? C'est bon, on a tout. Maintenant, passons à la première zone du jeu, là où on atterrit en tant qu'humain sur ces fleurs jaunes dans une salle noire. Je profite pour ajouter quelques décors, par exemple des rochers, murs en pierre, afin que la map soit un minimum beau. Maintenant, passons au premier boss du jeu, et premier ennemi surtout, Flowey, que j'ai renommé Flowish, ne cherchez pas pourquoi. J'ai pris un modèle de Flowey, maintenant il ne manque plus qu'à faire ses attaques juste après avoir fait son dialogue. Je vais faire en sorte que chaque fois qu'on se téléporte dans une zone de combat, eh bien l'environnement de cette zone va être similaire à la map où on a déclenché le combat. Comme vous le voyez, le décor du boss est similaire à la première map. Comme ça sera le premier boss, on ne va pas partir sur quelque chose de très difficile. Il va simplement nous attaquer avec des fleurs jaunes, ses confrères, où on peut les esquiver assez facilement. On devrait pouvoir le tuer en 2 coups seulement, ou alors l'épargner 2 fois.
Facile, hein? Pour l'instant. Et enfin, lorsque le combat est terminé, le joueur est téléporté à la prochaine zone, les ruines. Comme vous le savez, si vous avez déjà joué à Undertale, les ruines comportent diverses énigmes, mais j'ai décidé de faire une simple énigme à ma sauce. Je l'ai nommée l'énigme des portes. Comme vous le voyez, il y a un long couloir coupé en plusieurs parties par des murs transparents. De chaque côté, nous avons une porte. L'une va vous faire avancer vers la prochaine partie et l'autre va vous remettre au début du couloir. Il ne manque plus qu'à la reproduire 3 fois en essayant de trouver le bon chemin. Bien sûr, j'ai rajouté quelques décors ainsi que les couleurs et des textures un peu semblables au vrai jeu. Et enfin, au bout de ces ruines, il y a Toriel, une chèvre qui de base est gentille mais ne veut surtout pas nous laisser passer, puisque c'est beaucoup trop dangereux pour nous. Mais nous, humains, savons que nous devons continuer à tout prix. C'est pourquoi on doit affronter à contre-cœur Toriel. Elle a au début les mêmes attaques que Flowey, sauf que plus ce combat dure, plus ses attaques sont complexes et difficiles à esquiver. De plus, elle jette des boules de feu violettes avec ses mains qu'il faut les éviter. Au début, elle nous attaque que à droite, puis à gauche et à droite, et enfin à droite, à gauche et en haut. Ah ah, ça commence à se compliquer, hein. Vous avez encore rien vu. Et enfin, après le combat, si on l'a tué ou épargné, on se retrouve dans la 3e zone, la forêt des neiges. Nous voilà dans la forêt, ma zone préférée du jeu par son environnement et ses musiques. J'ai rajouté de la neige, quelques arbres par là, une boutique fermée, ne me demandez pas pourquoi, une rivière, un pont, et proche du pont, le boss. On devra battre cette fois comme boss Papyrus, un squelette naïf qui souhaite nous capturer. Après avoir fait son dialogue, nous voilà téléportés dans la zone de combat avec le même environnement que la map des neiges. Cette fois, contrairement aux 2 autres boss, il va nous attaquer depuis le sol. Il va envoyer des eaux qu'il faudra les esquiver. Au début, c'est très facile, puis ça commence à s'accélérer et avoir encore plus d'eau. De plus, Papyrus a bien plus de points de vie que Toriel. Et enfin, on peut maintenant se téléporter vers la prochaine zone, les cascades. Et vous êtes toujours là? Super! Ça vous plaît mon contenu alors? Ah ah, j'essaie de passer le palier des 1000 abonnés, mais cet objectif dépend que de vous. Oui, toi, je te vois. Abonne-toi. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, je veux dire l'équipage du bateau Fisharia. On pourra créer des jeux ensemble, se parler, s'entraider et faire des événements ensemble, potentiellement participer à l'une de mes vidéos. C'était tout. On était où déjà? Ah oui. Nous voici dans ma 2e zone préférée, Waterfalls, le nom original. C'est une grotte humide qui présente d'étranges fleurs bleues, ainsi que des labyrinthes. C'est pourquoi comme épreuve de map, j'ai rajouté un labyrinthe très difficile. Il prend en moyenne 10 secondes à se terminer. Pour cette fois, qui va-t-on affronter? Ça sera la grande Undyne, un poisson bleu chevalière sans pitié sur la garde royale qui a ordonné de nous tuer. C'est ainsi que nous revoilà pour un nouveau combat. Le décor de combat ressemblera au labyrinthe et on aura des lumières afin de copier la même ambiance mystérieuse et calme d'Undertale. Cette fois, Undyne, non seulement elle aura bien plus de points de vie, mais elle combinera toutes les attaques qu'on aura vues précédemment. Tout sera aléatoire, soit elle va nous balancer des lances imprévisibles de presque de tous les côtés, ou soit elle va balancer les lances de 2 côtés, mais elle va nous attaquer avec d'autres lances depuis le sol aussi. Aïe, ça complique bien fort là. Après un long combat, nous voilà enfin pour le dernier combat, le combat le plus dur d'Undertale. C'est bon, nous voilà enfin dans le dernier couloir. Il y a une personne au loin. Vous vous souvenez de Papyrus? Eh bien voici son frère, Sans. Il paraît petit et inoffensif au premier regard, mais ceux qui connaissent le jeu savent de quoi il est capable. Toutes les attaques combinées, avec une vitesse 2 fois plus vite, des dégâts doublés et très difficiles à battre. Moi-même je n'ai jamais fini, d'une part par ces attaques très difficiles à esquiver, mais d'une autre que si on essaye de l'épargner pour baisser la difficulté, et bien si vous vous souvenez bien, il nous one-shotera et ça sera game over pour nous. C'est pourquoi je vous mets au défi d'essayer de le battre et de m'envoyer un screen pour montrer votre exploit.
En effet, le jeu sera publié sur Roblox, vous pourriez y accéder via le lien dans la description, ainsi que le serveur Discord, et le tester. C'est bon, le jeu est enfin terminé, je suis bien content, j'ai bien progressé en scripting grâce à ce jeu, j'ai passé 7 jours à le créer, et je suis bien content du résultat. Sinon, un grand merci à vous, on a atteint le palier de 700 abonnés, c'est incroyable, visons les 1000 maintenant. C'était tout pour moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'était Fishayo, allez, ciao.